Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous continuer la typologie des textes narratifs du semestre 1 et je vais vous faire la deuxième partie avec le texte maintenant, le texte descriptif. Alors, la première partie, c'était sur le texte narratif et maintenant on va voir un autre type de texte, c'est le texte descriptif. Donc tout d'abord on va voir la fonction de ce texte-là. Ce texte sert à donner des caractéristiques d'un être, d'une chose, d'un lieu, d'un personnage, d'un sentiment, etc. Donc, il sert à donner ces caractéristiques et puis il permet au lecteur ou à l'interlocuteur de visualiser ou d'imaginer ce qui est décrit. Aussi, il sert à créer une atmosphère dans un texte de type combiné. Donc, c'est la fonction du texte descriptif. D'accord ? Et généralement, dans un texte descriptif, il se caractérise par un sujet ou un thème. C'est ça les principales caractéristiques de ce texte-là. Nous avons un sujet ou un thème. Donc, c'est l'élément principal à caractériser. Nous avons aussi les aspects. Ça veut dire quoi les aspects? Ça veut dire les idées principales en catégories, en parties ou en subdivisions. Ou bien aussi les sous-aspects. Nous avons aussi les sous-aspects. Ça veut dire quoi les sous-aspects? Ça veut dire les détails, les propriétés, les qualités, les précisions liées à chaque aspect traité dans le texte descriptif. Ce qu'on appelle des textes descriptifs en arabe, c'est nas alladhi yasif. Al-wasf en arabe. On a ce qu'on appelle en français description. D'accord? On passe maintenant à la séquence textuelle de ce texte descriptif. Donc, pour la séquence descriptive dominante dans le texte descriptif, il contient une introduction, un développement et une conclusion. Donc, pour l'introduction, il est présenté ou bien il présente brièvement le sujet. Pour le développement, il contient les aspects, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les idées principales et les idées secondaires. C'est ce qu'on trouve dans le développement. Pour la conclusion, donne une synthèse des aspects et une ouverture qui a pour but de susciter la réflexion du lecteur ou de l'auditoire. La séquence descriptive peut aussi constituer une partie d'un texte. Exemple, la description d'un personnage dans un texte narratif. Concernant les genres du texte descriptif, je vais vous donner quelques exemples de textes à dominante descriptive. Nous avons le portrait, le guide touristique, la publicité, la petite annonce, la fiche technique, le dépliant, la fiche d'info ou de directive, le documentaire, l'ouvrage scientifique, l'itinéraire, la note de cours, le diagramme séquentiel, la description intégrée dans un autre type de texte, etc. Ce sont des genres du texte descriptif. Concernant les outils linguistiques, donc nous avons pour le texte descriptif, nous avons des procédés lexicaux. Pour les procédés lexicaux, nous allons trouver des champs lexicaux. Nous allons plutôt trouver le vocabulaire relié
aux 5 sens, par exemple des verbes de perception tels que voir, entendre, ressentir, ce sont des verbes de perception. Nous avons aussi des verbes d'attribution ou des verbes attributifs, c'est des verbes d'état comme le verbe être, sembler, paraître, avoir l'air, etc. Nous allons voir des adjectifs, des adverbes de manière, des adverbes d'intensité, des adverbes de comparaison. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les procédés lexicaux pour analyser un texte descriptif. D'accord? Ça sert à analyser un texte descriptif dans la première année, la typologie des textes narratifs. Vous avez aussi dans les outils linguistiques que vous allez utiliser pour analyser un texte descriptif, vous avez les procédés syntaxiques et grammaticaux. Pour les procédés syntaxiques et grammaticaux, vous avez des temps verbaux de base. Vous allez trouver le présent, l'imparfait. Ce sont des temps de base, des temps verbaux de base. Le présent, l'imparfait et le passé simple aussi. Vous pouvez le trouver, mais ce sont les temps qui dominent dans ce genre de texte. Et vous allez aussi trouver des appositions. Par exemple, pour le lion, on dit le lion, ce majestueux grand félin. D'accord? Ben, le lion, il vient de la catégorie des félins. C'est pour cela on a dit ça. Donc ça, c'est les appositions. Pour les procédés d'organisation du discours, comment organiser le discours dans un texte descriptif, nous allons trouver la comparaison, la métaphore, la personnification, l'oxymore, l'antithèse, l'hyperbole. Si vous voulez voir l'explication de ces procédés stylistiques ou ce qu'on appelle les figures de style, vous allez les trouver. Je vais vous laisser une vidéo dans la description de la vidéo. La périphrase, l'énumération, la gradation, la métonymie, l'euphémisme, etc. Donc, il y en a beaucoup. Vous allez aussi trouver les procédés prosodiques, ce qu'on appelle les procédés prosodiques, excusez-moi, ce qu'on appelle la pause et l'accentuation, ça aussi, vous allez trouver dans les figures de style. Procédés graphiques et visuels, nous avons des photos, des illustrations, des schémas graphiques, des dispositions, la typographie, ce sont des caractères spéciaux. Donc, j'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. C'est la deuxième partie dans le semestre 1 du module qu'on appelle la typologie des textes narratifs. C'est très important de connaître ces règles-là pour pouvoir analyser un texte et pour pouvoir reconnaître un texte. D'accord? Pour le texte descriptif, c'était tout. Donc, j'ai parlé de la fonction, du texte descriptif, de ses principales caractéristiques. J'ai parlé de la séquence textuelle, plutôt des genres et finalement j'ai clôturé avec les outils linguistiques. J'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Cela va aider la chaîne et va m'aider à continuer dans ce genre de travail.